Sous l'occupation islamiste du Nord Mali, le football a été interdit car considéré comme contraire à la religion. Les équipes de football de la région étaient obligées de prendre la fuite. C'est dans un quartier de Bamako que nous retrouvons les joueurs des équipes de Aguelok et de Kidal. Sous le nom de Elwich FC, ils continuent à participer au championnat malien, mais pas sans difficulté. Il faut savoir que rien n'est impossible. C'est vrai qu'on joue souvent dans des conditions difficiles, c'est vrai, mais en matière de football à cœur voyant, on peut dire qu'il n'y a rien d'impossible. Donc il faut commencer déjà à préparer. C'est soit samedi ou dimanche, mais on va avoir le programme demain. Tout le monde est concerné, donc c'est à tout le monde de préparer considérablement le match. Ah voilà. On joue pour la région de Kidal, donc c'est comme si on jouait à l'extérieur. On a cherché les joueurs ici à Bamako, mais il faut reconnaître qu'on a été confronté à beaucoup de problèmes. D'abord, on a eu un problème de terrain. On avait fait jusqu'à 5 mois, sinon 4 mois comme ça. On s'entraînait 2 à 3 fois par semaine pour une équipe de première division, c'est pas facile. Ensuite, on partageait le terrain avec une autre équipe de 2-2. Et maintenant, Dieu merci, par les soins d'un dirigeant sportif, on a pu avoir ce terrain que j'ai pu négocier avec lui. Aujourd'hui, les joueurs de Elwich FC jouent contre l'équipe de Ségou. L'équipe se trouve parmi les derniers du classement, mais a le moral haut. Le plus important n'est pas de gagner, mais d'exister et de défendre l'honneur de la ville de Kidal qu'ils ont dû fuir. En championnat, on souffre, c'est vrai, on a des difficultés, on occupe la queue, c'est vrai, mais quand on essaie aujourd'hui de voir, tout le monde nous dit que nous avons l'un des meilleurs footballs, d'accord, mais l'un des meilleurs footballs, on n'arrive pas à gagner. Donc c'est peut-être quelques petites difficultés seulement, je pense. Ça fait chaud au cœur que malgré tous les problèmes aujourd'hui, nous on arrive à jouer ici à Bamako sans problème, sans pression ni rien. Moi je pense que c'est vraiment c'est une très grande fierté. Du fait de la délocalisation, dans les conditions normales, on devait être à Kidal au moins, ou à Aguelok. La crise sécuritaire a fait que nous sommes obligés de jouer à Bamako. Donc ça nous fait quand même un désavantage, tant sur le plan organisationnel que sur le plan de nos ressources. Parce que on est amené souvent à louer des terrains. Ça, c'est dans les cas où on en trouve, bien sûr. Donc, on n'est pas quand même en bonne posture pour donner le meilleur de nous-mêmes par rapport aux autres clubs qui sont vraiment dans une situation inchangée pour eux. Avec l'intervention militaire, les islamistes ont été chassés du nord du Mali, mais la situation sécuritaire reste très fragile. Kidal reste objet des attaques. Pour le moment, l'équipe de AS Elwich préfère ne pas y retourner. Le sport et le football en particulier peuvent sans doute contribuer à un retour à la normale au Mali. C'est la ferme conviction de la Fédération malienne de football qui espère reprendre très vite la compétition au nord du Mali. Je pense que notre participation au football, c'est une activité collective. Voilà. Donc, qui parle d'activité collective s'adresse à toutes les couches, à toutes les ethnies du Mali. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous prenez le club de Kidal, vous verrez qu'il y a la diversité. Les soudistes sont en train de jouer avec les nordistes, les noirs et blancs. Toutes ethnies confondues. Les gens jouent ensemble, c'est le Mali. Et quand vous verrez nos équipes de catégorie d'âge, l'équipe nationale cadette, l'équipe nationale junior, vous verrez que les nordistes, on a amené des jeunes nordistes qui jouent bien au football, qui jouent dans ces équipes nationales et qui sont très performants. Donc notre perspective, c'est d'avoir les infrastructures
adéquate et moderne. Le nord du Mali, c'est de favoriser ce brassage-là, donc l'explosion des talents, parce qu'il y a des talents là-bas, des jeunes, pour qu'ils viennent jouer avec leurs collègues du Sud. C'est ça notre objectif. Alors si on arrive à gagner ces paris-là, alors nous allons dire merci beaucoup, merci à Dieu. Même il défend que le nord de Banga Bonantan, c'est une équipe prénable. Wallah, on a joué, mais on a les meilleures occasions du match. On a pu jouer les 45 premières minutes, ça va. Mais en réalité, il faut que Béni pour vous. Il faut que maintenant que vous jouez au 1. L'effort de réconciliation nationale, c'est une mission nationale dont ne peut se dérober personne. C'est d'ailleurs un devoir et une priorité normalement pour chacun de nous. Je ne vois pas déjà que le seul signal que le sport a déjà donné, c'est que quand même à travers le sport, on cultive la paix, on ne cultive pas la haine, on ne cultive pas... Le sport est fédérateur par nature. Et donc on doit bien profiter des valeurs du sport pour essayer un peu de faire résonner les hommes. Au monde, à tous ceux-là qui sont aujourd'hui fâchés de telle ou telle considération, à tous ceux-là qui ont pris les armes, à tous ceux-là qui sont de gauche à droite pour jouer, moi je leur dis tout simplement qu'on accepte tous, étant maliens, de venir discuter, de venir parler, de venir se comprendre. Parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est à nous de trouver la solution. On est condamné de vivre ensemble, on est condamné de terminer cette vie que nous avons commencé ensemble. Je pense que Dieu, en le faisant, en nous associant, Dieu ne s'est pas trompé. Donc ce n'est pas à nous maintenant de savoir qu'il faut enlever ceci, il faut enlever cela. On est condamné à vivre ensemble, on va vivre ensemble, Inch'Allah, dans la paix et dans le bonheur parfait. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.